On se réjouit d'entendre et de voir sa présentation. La parole est à toi, Benoît. Merci. Bonjour tout le monde, déjà ça me fait plaisir de parler devant vous. C'est moins facile que derrière mon écran, même si c'est 500 000 personnes, un petit peu moins. Alors, où est-ce qu'elle est la zappette? Elle est là. Ah, juste oublié mes feuilles, vous m'excusez. Alors d'abord, merci à ma communauté, je sais pas où elle est la caméra, merci. Qui ont bien floudé le... qui ont trop floudé. Encore heureux qu'il n'y ait pas le chat du live stream, parce que là, c'est un autre niveau, encore une fois. Alors, j'ai juste quelques petites feuilles au cas où, si je me perds, mais normalement, ça devrait aller. Diablo X9, mon aventure. Donc, pourquoi, et là, on va se mettre au clair directement, pourquoi j'utilise le mot aventure? C'est avant tout parce que c'était pas quelque chose de prévu. Sinon, je l'appellerais pas comme ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent l'appellent aussi une aventure. C'est parce que ça continue, il y a un peu de magie, il y a un peu de passion, et au total, ça fait un cocktail assez intéressant. Ah oui, juste une chose, je stresse beaucoup pour une chose, c'est pas d'être en face de vous, c'est que le PowerPoint fonctionne. Voilà. Alors on va tous stresser ensemble et on va espérer que ça marche, d'accord? Donc une très brève présentation, même si c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus, j'en suis conscient. Moi je m'appelle Benoît, j'ai 19 ans maintenant. Au niveau des études, j'ai suivi un parcours normal. Ensuite, je suis allé en école de commerce et après 3 ans d'école de com, j'étais un petit peu entre deux. C'était est-ce que je me mets à fond dans les études? Est-ce que je saisis ma chance sur YouTube? Est-ce que je fais un petit peu les deux? Mais en faisant les deux en même temps, les deux, c'est moyen. Et finalement, je me suis dit, allez, on va jouer la carte de la passion. Et je me suis lancé à fond là-dedans, rentré début janvier 2012. Voilà. Au niveau de mon enfance, j'estime avoir encore eu la chance d'être né dans la période où justement j'ai eu la chance de profiter des vraies bonnes vieilles consoles. J'avais mes voisins qui jouaient à la NES, à des Super Mario. Mon père m'avait fait découvrir sur son très vieux PC des Tomb Raider, des trucs comme ça. Et en grandissant, j'ai eu les consoles comme la Nintendo 64, des trucs comme ça. Et c'est en grandissant dans cet univers que j'ai eu la passion du jeu vidéo. Mes parents n'étaient pas forcément conscients que ça prendrait cette envergure, moi non plus. Et, mais c'était, si vous voulez, c'était un hobby comme un autre, mais je ne faisais pas que ça non plus. Donc, maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse. Diablo X9, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, ça c'est moi, au cas où vous n'auriez pas remarqué. C'est ma petite pièce dans laquelle j'ai mon installation. Alors, ça paraît très grand, mais en fait, c'est minuscule. J'ai un PC, enfin, je vais vous parler du matériel après, etc. C'était juste histoire de mettre une photo, hein. Donc la base, Diablo X9, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de faire des vidéos, de proposer des vidéos, en général, en moyenne, je dirais, hein, d'une vingtaine de minutes, grand maximum, que les gens puissent rentrer du travail, puissent rentrer des cours le soir et se dire « Yes, Benoît, Diablo X9 a sorti une nouvelle vidéo, je vais pouvoir me poser avec à boire, à manger, n'importe quoi. » Les gens m'envoient des trucs sur Twitter, des fois, c'est assez drôle à voir. Et en très très gros, c'est ça. Alors je vais en parler plus spécifiquement après dans la catégorie type de vidéo. De quoi a-t-on besoin? Alors techniquement, de pas grand-chose. C'est-à-dire que n'importe qui ici pourrait acheter le matériel dont il a besoin. Moi, je dirais avant tout une pièce dans laquelle vous avez tout à proximité. C'est peut-être le plus important, c'est-à-dire un PC, votre télévision, la console de votre choix, et surtout un boîtier d'acquisition, un HDPVR, un boîtier d'acquisition ou une carte d'acquisition interne dans votre PC qui va vous permettre finalement de capturer la source d'image du jeu qui va aller dans votre PC par la suite, et aussi un micro d'assez bonne qualité si possible, pour ensuite, au final, sur un montage, assembler l'image du jeu, le son du jeu, votre voix, une intro, etc. Je peux ensuite vous parler d'une autre chose dont vous allez avoir besoin, parce que le matériel, c'est pas le plus important dans ce domaine. J'ai l'impression de parler plus fort que le micro. Ouais, dans ce domaine, je dirais le plus important, à part le matériel, si vous voulez, c'est justement d'avoir cette envie de ne pas vous forcer à faire ce que vous faites et aussi d'avoir la tchatch finalement. Cette aisance à parler, etc. Et ça, je le dois quand même en grosse partie grâce à mes deux parents, hein, parce que forcément, avec le papa qui fait de la radio, puis la maman qui a fait de la télé. De la télé, c'est difficile de s'en sortir autrement, j'avais pas le choix. Mais sachez que, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose, ça demande beaucoup d'entraînement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Donc voilà, en gros c'est ça.
Au niveau de l'histoire de mon pseudo, alors c'est très très simple, Diablo X9, même si la chaîne existe depuis environ 2 ans sur YouTube, le pseudo, lui, il en a 7. Je l'avais créé quand j'avais 12 ans sur jeuxvideo.com, parce qu'à l'époque, je faisais comme tout le monde, j'allais chercher les codes de GTA sur jeuxvideo.com. Et j'ai vu la section forum et je me suis dit, tiens, je vais aller m'inscrire pour écrire un peu avec les gens, etc. Et puis voilà, en gros, Diablo m'a donné envie de faire ça, parce que le concept que je trouvais énorme, c'était finalement de pouvoir voir un jeu, de ne pas l'avoir et de pouvoir se faire une idée du jeu grâce à des gens qui commentent bien et qui vous donnent un aperçu de ce que va être le jeu. Et ça, je trouvais ça génial et je me suis dit, nom de Dieu, il faut que je fasse ça. Alors bon, j'avais 13 cas parce que le concept que je trouvais énorme, c'était finalement de pouvoir voir un jeu, de ne pas l'avoir et de pouvoir se faire une idée du jeu grâce à des gens qui commentent bien et qui vous donnent un aperçu de ce que va être le jeu. Et ça, je trouvais ça génial et je me suis dit, non. De Dieu, il faut que je fasse ça. Alors bon, j'avais 13-14 ans, j'avais pas encore mué, je capturais avec un lecteur graveur DVD, donc voilà, c'était vraiment super moyen comme truc, mais voilà, j'avais ma petite chaîne Dailymotion, j'avais ma petite célébrité, un petit vidéotesteur pas trop connu, mais j'étais très content avec ça. Je faisais 4000 vues en 3 semaines, j'étais aux anges, c'était parfait, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et puis par la suite, j'ai fait une petite pause, j'ai plus fait de vidéos. Et puis ensuite, le 22 février 2010, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans maintenant, je suis allé sur YouTube. YouTube, pourquoi YouTube déjà? Parce que le lecteur est vachement mieux foutu que celui de Dailymotion. Excusez-moi s'il y a quelqu'un de Dailymotion ici. Euh, Et non, deuxièmement, surtout parce que la communauté est vraiment plus grande. Et au début, j'ai fait la scène. Et en voyant que ça ne marchait pas tant que ça, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire un truc à la sauce francophone? Alors, j'ai pas inventé le concept, mais j'ai été dans où la scène est déjà complètement remplie et vous n'avez aucune chance de monter sur la scène. Et en voyant que ça ne marchait pas tant que ça, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire un truc à la sauce francophone? Alors, j'ai pas inventé le concept, mais j'ai été dans un des premiers à lancer ça sur YouTube dans la communauté française. Et en apportant, entre autres, le système du commentary, ça j'y reviendrai après. Et c'est ça qui a fait que rapidement ça a fait le buzz. Et par la suite, sans vraiment le vouloir, je vous l'avoue, je suis devenu une référence. Voilà. Il y a 2 petites dates importantes quand même à noter pour moi. C'est en juin 2011, lorsque le directeur de jeuxvideo.com, où j'avais créé mon pseudo, m'a écrit et m'a félicité pour mes vidéos. Alors déjà là, c'était un sacré pas en avant pour moi, j'étais vraiment fier. J'ai réalisé des chroniques vidéo pour eux pendant 3 mois. C'était une expérience magnifique. Je suis obligé d'avouer aussi que ça a été très dur pour moi. C'était l'entrée dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, c'est simple. Il faut faire une vidéo sur tel jeu, il faut qu'elle dure tant de minutes, et il faut qu'elle sorte telle date. Forcément, c'est moins marrant. Et non, mais sérieusement, parce que moi, finalement, ma marque de ma marque de fabrique, c'est de sortir des vidéos quand j'en ai envie. Et avec la passion qu'il y a avec et tout. Et c'est vrai que ça a posé un peu de problème. Alors je les faisais, bien entendu, mais il y avait moins la pêche que je peux avoir dans des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Et des gens le ressentaient, c'est vrai. Et après 3 mois, donc, j'ai réalisé des chroniques. Ça, c'était une superbe expérience, honnêtement. Et en octobre 2011, j'ai IE France, donc toi tu connais, euh, qui m'ont contacté et qui m'ont aussi dit que, ouais, alors on suit tes vidéos dans l'équipe. Alors t'es là, ah ouais, putain, les éditeurs qui font les jeux auxquels je joue, génial. Ils regardent ce que je fais, ils aiment en plus. Et donc je réalise des vidéos pour eux sur Battlefield, en l'occurrence pour les BF Live et d'autres choses comme ça. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus dynamique, dirait-on. Alors là, il faut que ça marche. Les commentaries, donc, en gros, ce qu'il faut pour un commentary. Un bon gameplay, c'est-à-dire une bonne partie. En général, ça se passe tout le temps sur des jeux d'action, des FPS, même quasiment à chaque fois. Soit un sujet, soit des conseils à donner en particulier. Là, ce sera plus une forme de tuto. Je peux aussi les faire en live. Et là, j'appellerais presque ça plus une vidéo détente. Salut à tous et à toutes, Et voilà, c'est Diablo X9. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Salut à tous et à toutes, C'est Diablo X9. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. J'espère que vous allez bien. Bah moi ça va super. Je suis allé faire un petit retour sur Modern Warfare 2 pour me changer un petit peu les idées. Et donc aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau mode qui se joue en match privé. Alors je le dis tout de suite, on appelle ça
le Pro SND. Alors qu'est-ce que c'est que le Pro SND si vous voulez? C'est de jouer la diversité et c'est ce que je fais depuis quelques jours. Je fais autant du Modern Warfare 2 que du Battlefield, que du SSX, que du FIFA. Ça fait du bien. Light machine gun, un truc comme ça, enfin bref, une mitrailleuse lourde légère, entre guillemets, avec la... Voilà. Donc vous l'avez remarqué, que des jeux d'action. Et là, le cocktail qui fait que ça marche bien finalement, c'est donc un bon gameplay, un sujet, ne pas laisser de plan de A à Z parler. Je dis pas que je me force, je dis juste que c'est important parce que les gens décrochent sinon. Et donc au final, les gens se... Aujourd'hui, dans la communauté française, c'est ce qu'on voit le plus. Et encore, il faut le dire, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui fait que les gens se détendent là-devant. Les vidéos tests, les vidéos découvertes, c'est un truc que je faisais plutôt sur Dailymotion, mais je l'ai fait aussi quelques fois sur ma chaîne. Là, il n'y a que deux choses. La premièrement, c'est donner mon avis, montrer aux gens, un peu comme je le faisais, enfin comme j'ai rêvé de le faire pour les gaming live quand je les regardais quand j'étais plus jeune. On se retrouve aujourd'hui et ça donne ça pour une nouvelle vidéo, et une vidéo événement pour moi. On est sur Rayman Origins qui sort le 24 novembre. Le point de la technologie, etc. J'ai pas peur de le dire que finalement, les meilleurs jeux qui se révèlent, enfin les jeux qui se révèlent vraiment être les meilleurs, dans le fond, on se rend facilement compte que c'est ces bons vieux jeux. Et lorsque les réalisateurs, les développeurs... Alors pour ceux qui veulent essayer de faire un bon temps, la meilleure des choses c'est de débloquer un tricky. Ah, dommage. Par ici, là déjà rien qu'en sautant je perds du temps, donc voilà, on va utiliser le boost que j'ai, même si c'est pas un tricky. Ne sautez pas. Laissez enfoncer pour débloquer le tricky au bout. Voilà. Hop, on fait des petites figures, on appuie sur L2 pour se laisser tomber du rail. Donc on se retrouve aux commandes de Bruce Wayne. Bruce Wayne, bon bah voilà, je ne viens pas de vous spoiler, j'espère tout de même que vous saviez. Qu'il s'agissait de Batman. Non mais je précise Batman au cas où dans parce ce que je me nouvel fais épisode. incendier après. Donc voilà, en gros c'est ça les vidéos tests, c'est donner un aperçu d'un jeu aux gens avant qu'ils ne l'achètent pour se faire une idée de à quoi ça va, ressembler. Le face commentary, alors ça c'est très simple, mais je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de me montrer dans la vidéo, de me filmer. Ça prend un peu plus de temps à faire, mais ça rend aussi quelque chose d'assez marrant, même si j'avoue le faire plus rarement. Je dirais que je suis un peu moins motivé de le faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui font que ça. Pour ma part, je fais ça plus occasionnellement, voire quasiment jamais. Mais c'est vrai que, comme je l'ai écrit, ça apporte une nouvelle dimension. Les gens aiment bien me Oh voir. là 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 là, les dérapages avec ce machin. Mais j'ai l'impression de conduire un paquebot, quoi. Oh là 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 là. Mes amis, vraiment, là, ça va être un challenge de gagner. Parce que, fou là là, alors le kart Piranha, c'était certainement pas la... Ah oui, je dois contrôler comme ça? Ah oui, nom de Dieu. D'accord. Alors... Ok. C'était un vidéo test, mais très vieux. Oh là là, ça a presque 2 ans, ça, sur le PS Move, je me souviens, voilà. Donc ça, c'est bon. C'est presque terminé. Voilà, je faisais le kéké, j'étais content. Les vidéos détente et délire, alors ça, c'est un truc qui plaît à tout le monde. Ça montre l'envers du décor, parce qu'il faut savoir que moi, je joue avec des gens, j'appelle ça ma team, hein, parce que vous savez, dans la communauté gamer, on a une team. Nous, on appelle ça la Advent Family. On se comporte presque plus comme une famille parce qu'on se parle quasiment tous les jours, on se connaît. Pour la plupart, on s'est déjà rencontrés dans la vraie vie. Il y en a 3 en Suisse et il y en a 5 en France. Et on déconne pas mal, voire beaucoup. C'est très populaire et ça se regarde. Bon, à 3 on y va, ok 1, 2, 3. Non. Allez, diffuse. Allez, désamorcez, les gars. Cours, Tarek, allez. Attends, les défibrillis, couvrez-moi. Il fait des bris-bris. Défibrillis. Oh là là. Ah, il y en a encore. Oh, par contre, là, c'est pas pour. Oh là là, mais c'est la foire. Ah oui, là, c'est la monstre foire. Et nous aussi, c'est la foire. Mouche de droit. Les gars. Oh, la femme au bras. Oh. Je cours.
Donc vous l'avez compris, tout ça est enregistré pendant qu'on joue. Viens, ce qui vient. Non, je regardais Saut de mourir, moi. Mais non, saute, tu sais le faire, non? Ouais. Bah alors, Vas-y, fais-le. Attends. allez. Genre, le mec il fait genre, ouais, je sais le faire. Je suis là. Je suis là. Oh là 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 là. Vas-y. Et les zombies. Les zombies. Le mec Non. a avancé. Non. Il était à genoux. Mais qu'est-ce que t'as Voilà. fait? T'as bugué? Donc vous avez vu là par exemple la dernière séquence un peu rouge comme ça, c'était en mode zombie. Ça c'est un truc qui marche super bien, le mode zombie sur Call of Duty Black Ops. Donc vous savez, les manches, on doit tuer des zombies, on est 4, etc. Et ça, contrairement aux vidéos conventionnelles de 15-20 minutes, ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie, et les gens regardent en entier, se posent avec à bouffer, à manger, et ils adorent ça. C'est ça le pire. Et non mais tant mieux, hein, parce qu'ils se marrent avec nous, mais le truc c'est qu'on fait attention à pas dire de conneries sur les 2 heures et demie, parce qu'après je dois tout regarder et supprimer les conneries qu'on peut dire, les gros mots, etc. Même si on en dit quand même. Alors ça c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, les let's play, les séries, et en l'occurrence je l'ai fait sur 2 jeux. Sur le très et bon vieux Zelda Wind Waker sur la Wii, il y a plus d'1 an et demi, et là j'avais très peu d'abonnés. Et plus récemment, sur le dernier Zelda sur la Wii, Skyward Sword, et là encore une fois ça marche vraiment énormément. La grosse différence c'est que ça fait moins de vues, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui marche le mieux c'est les commentaries, les jeux d'action, etc. Parce que là au moins, voilà, faut pas réfléchir, on tire sur tout ce qui bouge, et voilà. Zelda, écoutez, c'est une série et en gros, pour vous expliquer ce que c'est qu'un let's play, on commence le jeu et on le termine sans le connaître et on le filme et on le commente de A à Z en live. Alors bon, je fais pas ça en une seule vidéo, parce que ça ferait 40 heures de vidéo, mais je fais ça en plusieurs épisodes et actuellement, là, ça fait 5 mois que j'ai commencé la série sur le dernier Zelda et on arrive à la fin, on est à l'épisode 35. Et je pense que le jeu va se terminer à l'épisode 36, 37, un truc comme ça. Et les gens adorent ça parce qu'ils en redemandent justement. Ils voient l'épisode, ils disent putain, je veux voir le prochain, c'est pas encore sorti. Et c'est ça qu'ils demandent. En fait, c'est là où j'ai le plus de demandes, je dirais carrément. La fidélisation, donc, comme je viens de vous le dire, elle est beaucoup plus forte et ça donne ça. J'ai envie, mais je vous le dis franchement, j'ai envie d'aller partout. Voilà, donc c'est connu. Link, lui, il rentre partout comme il veut, personne n'emmerde. Salut. Bonjour Benoît, d'accord, c'est une école de Link. C'est aujourd'hui le grand jour, la chevauchée céleste. Demande. On va aller voir ça de suite. Et donc apparemment il y a quelque chose là-haut, mais je ne peux de toute façon pas y aller dessus. J'ai racheté tout ce que j'avais acheté, c'est-à-dire le carquois, j'ai été chercher les trésors que j'avais été chercher, j'ai tout fait. Vous devez vous dire, nom de Dieu, quand même, le jeu en entier, pour ceux qui connaissent pas trop, ça doit être long, ça doit être chiant à regarder, mais justement, les épisodes font... Les gens sont quand même demandeurs de longues vidéos, hein, 40 minutes, 45 minutes minimum, j'ai envie de dire. Je fais quand même attention à pas faire trop long, parce que je suis conscient que les gens n'ont pas que ça à faire. Je fais pas trop court non plus, et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Et au pire, c'est pas grave si vous regardez pas tout le temps le dernier épisode, comme ça, au moins, vous avez le temps de nous rattraper, de toute façon. Rien ne presse. Et aussi, dernière chose, ça apporte un rafraîchissement sur ma chaîne finalement, parce qu'on voit autre chose que des jeux de guerre et des jeux d'action. Ça fait du bien. Les vidéos in real life. Ça, je les mets plutôt sur ma chaîne secondaire. En fait, j'ai aussi une chaîne secondaire sur laquelle je mets plutôt des vidéos un peu moins principales, non, un peu moins importantes, et sur lesquelles les gens peuvent aussi s'abonner, aller regarder. Et ça, par exemple, les vidéos IRL, j'ai filmé quand je suis allé voir mon collègue Cruxy, Quentin, qui est sur Toulouse. Il m'a hébergé 3-4 jours. On s'est super bien marré. Et puis, bien entendu, pour mes abonnés chéris, j'ai filmé tout ça. Ça leur apprend à mieux me connaître. Ça peut en intéresser beaucoup moins, ça j'en suis aussi conscient. Et ça donne ça. Alors, ouais, là je me suis arrangé en fait pour parler par-dessus, donc c'est normal qu'il n'ait pas de son. Voilà, par exemple, Quentin, on était dans le salon d'escalade. Il est un peu allé me montrer qu'est-ce que ça donnait, parce que lui, il fait de l'escalade de haut niveau, je pense qu'on peut le dire. Vous apprécierez aussi la stabilité de la caméra, hein, je filme avec un iPhone et bon, j'ai pas investi dans grand chose de mieux pour le moment, parce que j'en fais très rarement. Là, j'avais filmé quand on allait chercher un jeu qui allait sortir en avance, et aussi je filme ma magnifique région en Valais quand je fais des tours en moto et ce genre de choses, pour que les gens voient aussi un petit peu où j'habite. Voilà, comme ça au moins ils se font une idée de où je viens. Maintenant, on va passer à quelque chose qui va peut-être un petit peu plus intéresser les boursicoteurs, les marketeurs, machin truc. Mais avant, pardon, excusez-moi, j'ai oublié ça. Alors ça, c'est le monsieur là-devant qui m'a obligé à le mettre, Tony, parce que c'est un clip, en fait, lorsque j'étais sur Call of avec des amis, justement, et on arrive dans un lobby, et le type en face qui a le micro me reconnaît.
Et il est très content de me reconnaître. Alors ça m'a fait énormément plaisir, mais on peut aussi dire que la réaction est un petit peu démesurée. Ah zut, ça s'est pas lancé. Ah Tony, je t'avais dit. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va terminer la diapo et puis je vous le montre à la fin. D'accord? On fait comme ça. Ouais, j'ai oublié de changer celui-là. Bon, alors, les boursicateurs, on suit maintenant. Les chiffres de ma chaîne. Alors ça, encore une fois, je tiens à le préciser. Je ne suis pas du tout du style à les regarder, en fait. Je les ai regardés pour cette conférence, mais sinon, je ne fais vraiment pas attention. Mais j'avoue avoir découvert des trucs assez intéressants. Alors, ma chaîne existe depuis le 22 février, ce qui fait déjà 412 vidéos en ligne et disponibles. Au niveau des vues et des abonnements, donc, on est à 489 000 abonnés pour 129 millions de vues. Et alors là, c'est assez intéressant de regarder. Alors déjà, comme vous vous en doutez, il n'y a pas beaucoup de filles. 6% de filles. Majorité de mon public est assez jeune, même si beaucoup grandissent avec moi. Hein. Peut-être que il y en a qui m'ont découvert le 22 février 2010, ils avaient 13 ans. Aujourd'hui, ils en ont 15. Donc un bon 50% entre 13 et 17%. Ensuite, on a les 18-24 à 15%. Ensuite, ça baisse. D'ailleurs, je compte sur vous, il faut faire remonter un peu ça. Le 7% de 25 à 34 ans. Et le truc assez intéressant, je ne sais pas pourquoi, de 45 à 54 ans, on a 8,2%. On a un petit pic. J'ai aucune idée de pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et la petite anecdote à noter, c'est justement par rapport à la série Zelda. Je me suis amusé à comparer 6 mois de chiffres de ma chaîne YouTube sans Zelda et 6 mois avec Zelda. Et c'est assez intéressant parce qu'en 6 mois sans Zelda, on a une variation nette d'abonnés de 169 000 et 5,9% de femmes. Avec Zelda pendant 5 mois, donc un mois de moins carrément, variation nette de 223 000 abonnés, une nouvelle audience qui débarque, et 7,8% de femmes. Ce qui prouve bien que les femmes ont bon goût pour les jeux vidéo. Et donc voilà, donc ça fait quasiment une différence de 50 000 abonnés et plus de 2%. Alors c'est pas énorme, mais ça fait déjà pas mal sur autant d'abonnés. Je me suis amusé à comparer autre chose, c'est l'évolution. On est allé par tranche de 6 mois, là aussi. Alors on part de la première date, c'est-à-dire en février 2010 à août 2010. On est à 346 000 vues pour une variation de 1938 abonnés. Et là, si je vous montre ça, peut-être le préciser, c'est parce que tout est exponentiel dans cette aventure. Plus des gens découvrent ma chaîne, plus ça parle, et c'est finalement le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Et vous allez le voir, 6 mois plus tard, on est à 13 millions de vues avec 43 000 abonnés de variation. 6 mois plus tard, on est à 40 millions de vues avec 142 000 de variation. Et 6 mois plus tard, on est à 60 millions avec 208 000. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que le... J'ai fait une connerie là. Il y a un gros pic. Non, c'est YouTube qui a mis à jour les abonnements actifs, non actifs plutôt, qui étaient abonnés à ma chaîne depuis plus d'1 an et qui n'étaient plus actifs. Et ça a été fait sur toutes les chaînes YouTube en fait. C'est pour ça qu'il y a eu ce truc. Donc en gros, c'est ça. Et si on compare ce chiffre par rapport au début, ça fait quand même 173 fois plus de vues et 197 fois plus de variations d'abonnés. Encore une fois, c'est pas le genre de choses que je calcule, mais c'est vrai que c'était assez intéressant de le préciser ce soir. Au niveau de la communauté maintenant, ça aussi vous connaissez pas mal. La première façon d'interagir avec les gens, c'est le système de commentaires sur les vidéos. En moyenne, j'ai pris sur mes 10 dernières vidéos, on a à peu près, on tape dans les 5000 commentaires par vidéo. Bien entendu, vous vous doutez bien que je ne peux pas tous les lire et je ne peux pas tous y répondre. Cependant, bon, bien sûr, il y a le système de pouces bleus et de pouces rouges. Et grâce à ces pouces bleus, justement, vous pouvez remonter votre commentaire en top commentaire et en général, les top commentaires, je les lis. Et si besoin, j'y réponds. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'être présent dans une ruche comme ça, où il y a autant de commentaires à la seconde, quoi. Il faut dire ce qui est. Les réseaux sociaux, on a par exemple la page Facebook. Là, on va parler de chiffres aussi, avec 256 000 fans. Je le considère un petit peu plus comme une sorte de panneau Facebook, dans le sens où, encore une fois, c'est tellement la fourmilière que c'est très très dur de parler, d'interagir avec les gens, etc. Alors lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, lorsque je veux faire un sondage, il faut avouer que l'outil de sondage, par exemple, est assez pratique, vu qu'il est intégré, ou lorsque je veux faire une annonce officielle, je le mets sur Facebook, et comme ça, moi, je sais qu'une grande majorité va le voir. Mais le canal direct qui fonctionne quand même le mieux aujourd'hui, et ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est Twitter. Je m'y suis abonné, je m'y suis mis il y a un peu plus d'1 an. Vous remarquerez que je tweete pas tant que ça. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus de tweets que d'abonnés. Moi c'est un peu l'inverse. Il y a 7000 tweets, je suis abonné à 215 personnes parce que sinon on n'y voit plus rien. Et donc on a dépassé les 100 000 followers récemment.
Alors, il y a un truc moi que j'adore en fait avec Twitter, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être beaucoup plus proche des gens. Alors bien entendu, encore une fois, quand je poste un truc, les mentions, ça, bah, vous avez vu là, hein, ça va très très vite. Mais j'essaie de répondre à un maximum de gens, je retweet les trucs que je trouve drôles, beaucoup de gens m'envoient des photos. Et si par exemple là, ceux qui nous regardent dans le live, ils ont envie de nous dire bonjour, vous mettez le hashtag SCMA, puis vous nous dites bonjour. Voilà, comme ça on pourra montrer aux gens. Ça va prendre un peu de temps vu l'actualisation, mais comme ça, on va voir combien de temps ça prend. Participation directe. Il y en a deux types que j'ai sélectionnés. Par exemple, le top 10 kills. Il s'agit de mélanger les meilleurs kills possibles sur Call of Duty et la communauté m'envoie leurs kills. Et ça, par exemple, c'était un montage que j'avais fait pour les 100 000. Tout ça, c'est des photos des régions de mes abonnés qui m'avaient envoyé une photo et je me suis bien amusé à trier tout ça. Et c'était pour les 100 000 abonnés, ça c'était vraiment une date phare pour ma chaîne et j'avais tenu à le faire. C'était une des premières fois justement que je faisais participer ma communauté. Niveau participation, il y a aussi sur Twitter, lorsque par exemple j'avais fait gagner j'avais un Battlefield 3 à faire gagner, j'ai dit ok c'est simple, vous me prenez une photo de vous où vous faites genre, vous vous êtes fait tuer, je veux une scène de crime la plus ressemblante possible. Et le gagnant, bah, je lui envoie Battlefield 3 et j'ai reçu beaucoup, voilà, ils nous disent bonjour. Et donc ouais, bah, j'ai pu envoyer un Battlefield 3. Là, ça va aller vite, hein, ça va aller très très vite, ça va même avoir de la peine à suivre si vous voulez mon avis. Appel à la communauté, ça c'est un truc un peu plus important. Récemment, vous avez vu par exemple la loi ACTA qu'ils essaient de faire passer. Très clairement et simplement, nous, youtubeurs, on est clair. On sait que ça ne va pas nous favoriser notre passion et notre travail, donc on est contre. J'ai posté une vidéo, j'ai dit, écoutez, il faut aller sur ce lien, il faut signer, comme ça va peut-être faire bouger les choses. Et si vous voulez, vous pouvez re-uploader la vidéo sur vos chaînes pour que ça fasse tourner. Le lendemain, les feeds des abonnements étaient pleins, il n'y avait que ma vidéo, et au moins ça a marché. Mais il y avait, je pense que grâce à cette communauté aussi, on peut faire passer des messages plus importants. Pas forcément qui concerne le gaming. Encore hier ou avant-hier, j'avais quelqu'un qui m'avait posté bah, y a cette fille qui a disparu à Nantes, il y a des affiches dans la rue. Il avait scanné le papier. Moi, j'ai fait aller retweeter ça. Et puis, il y a plus de je sais pas combien de gens sur les 100 000 qui ont retweeté. Je sais pas si on l'a retrouvé, et je l'espère. Mais je sais qu'en tout cas, on a fait quelque chose. Et je pense qu'avec une telle communauté, une telle audience, on peut en profiter. Et pas forcément faire que du gaming, etc. Parlant de grande audience, pour quasiment voir terminer, vous devez vous douter qu'avec autant de chiffres, ça apporte aussi pas mal de potentiels partenaires, des gens qui viennent qui disent « Ah, tu veux bien parler de ça et puis moi je te paye ». Non. Alors moi je suis pas comme ça. L'homme sandwich, non. Ça, je suis désolé, mais c'est pas mon truc. Alors effectivement, j'ai quelques partenaires, mais c'est toujours aussi dans l'optique finalement d'en faire profiter ma communauté. Comme par exemple, je sais pas moi, des points Xbox Live. Je mets le site sur la droite de ma chaîne, il est mis en avant. Lui, il me file des points gratuitement à la fin du mois, des points pour moi et des points pour ma communauté, et je fais un concours et je fais gagner le code à quelqu'un. Comme ça, tout le monde est content. J'en ai très peu de partenaires, je crois. Au total, vraiment, tout ce qui est points, serveur PC pour Battlefield 3, des trucs comme ça, je dois en avoir 5 ou 6 à tout péter. Et ensuite, le fameux système de subbox, c'est-à-dire vraiment un coin VIP sur ma chaîne qui recommande d'autres chaînes YouTube, c'est quasiment uniquement que pour les gens que j'apprécie, qui m'ont filé un coup de main, ou qui collaborent avec moi pour de la musique, pour des réalisations, des trucs, des images ou des machins, histoire de les mettre en avant. Mais vraiment, l'homme sandwich, c'est pas mon truc. Voilà, c'était ça, mon aventure. Et je compte maintenant sur vous, si par hasard vous avez des questions. Moi, je joue presque tout le temps sur la spontanéité, et j'espère que vous aurez des questions, histoire qu'on puisse un petit peu discuter. Et puis merci aux gens qui me regardent et qui me soutiennent, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Merci beaucoup Benoît. C'est vrai. On va encore regarder. Ouais, tu m'excuses. Alors c'est pas long, hein, je vous rassure, mais ça vaut la peine d'être vu. Alors. Si l'ordi veut bien. On lance la recherche de partie, on va arriver dans le lobby, et là... XP bien. Oh putain! Oh putain! Oh putain de sa mère! Diablo X9! Oh putain! Oh putain, Diablo X9! Oh vas-y! Oh Diablo X9! Oh mon dieu! Oh mon dieu!
Oh mon dieu, mon rêve. Oh putain, Diabolix 9. Oh sa mère. Oh sa mère. Oh Diabolix 9. Oh Diabolix 9. Autant vous dire que nous, derrière notre écran, on était pliés en quatre. Mais par la suite, je lui ai reparlé sur Skype au type. Je lui ai dit, écoute, excuse-moi de t'avoir mis comme ça. Certainement que beaucoup de gens se sont foutus de ta gueule, mais fallait le faire, quoi. C'était trop mythique. Et il l'a pris avec beaucoup de rigolade et je le remercie d'ailleurs. C'était très sympa de sa part. Voilà. Merci Benoît. Pas de souci. Alors je suis super jaloux parce que quand moi je demande aux gens de faire bonjour quand je donne une conférence, ça n'a pas tout à fait le même effet. Je reviendrai. Là je pense qu'on est parti pour à peu près 3 jours de tweets qui vont dire bonjour, bonjour, bonjour. Hein. Alors, moi j'aimerais lancer les questions en te demandant, tu as dit au départ donc que quand tu as commencé à te professionnaliser, que tu devais te forcer à faire une vidéo sur tel jeu qui dure tant de temps, etc. Et puis en même temps, après, on a vu à la fin de ta présentation que tu ne regardais pas vraiment les statistiques. Ouais. Donc comment, en tant que professionnel maintenant, vraiment, comment tu t'organises, comment tu vis cette vie de gamer pro? Est-ce que tu te fixes des objectifs? Tu as une super grosse communauté maintenant. Est-ce que tu te dis, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 2 ans, j'aimerais doubler ma communauté ou tripler ma communauté? Quand tu te projettes un petit peu dans l'avenir? Alors déjà, le but, c'est pas de l'augmenter. Elle augmente toute seule, mais je me suis jamais dit, tiens, il faut que je fasse ça pour qu'elle augmente. Après, comment me professionnaliser? C'est une très bonne question. Dans le sens où moi je le vis toujours comme une passion, un hobby, etc. Même si c'est plus professionnel maintenant. J'ai un petit tableau dans ma chambre sur lequel j'écris des idées que j'ai, des projets, etc. Et je pense que la prochaine étape, ce serait que je puisse me faire un plan de la semaine, c'est-à-dire avoir des heures auxquelles j'enregistre, etc. Mais encore une fois, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais non, sérieux, ça va pas le faire parce que tu vas te sentir obligé. Puis encore aujourd'hui, je le fais totalement sur le feeling et sur le freestyle. Et pour l'instant, ça marche pas mal. Je touche du bois et on verra. En gros, c'est ça, je joue vraiment freestyle pour le moment. Alors, qui c'est qui voudrait poser une question? Ah, il a l'air gentil, le petit, là. Mais pourquoi avoir peur de la loi ACTA si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne? Ouais, c'est pas faux. Le truc, si tu veux, c'est qu'on est sur la communauté YouTube francophone, c'est pas juste la Suisse. C'est la France, c'est le Québec, c'est la Belgique, c'est le Maroc, c'est plein de régions dans le monde. Et on se doit d'être un minimum solidaire. Parce que autant il n'y a pas tant de youtubeurs suisses que ça, autant il y en a beaucoup des francophones, des Belges, des Québécois qui méritent aussi d'être là et qui méritent leur succès. Et je me dis que c'est la moindre des choses de les soutenir comme ça. Ça te va? Tant mieux. C'est mon petit frère, hein, si jamais. Salut. Salut. Alors tout d'abord, merci pour ton soutien face à ACTA. Pas de problème, ça me fait plaisir. Et puis maintenant que tu as vu tous ces chiffres, tu as dit que tu les as un peu regardés pour cette conférence. Est-ce que tu vas en faire quelque chose pour la suite? Te dire, ok, peut-être que mes viewers ils préfèrent tel type de vidéo ou tel type de vidéo, puis que tu vas plus te concentrer sur quelque chose, ou est-ce que tu vas juste en rester là comme tu as fait jusqu'à maintenant? C'est pas du tout bête comme question. En fait, quand j'ai fait justement ce truc pour la conférence, ça m'a ouvert les yeux, comme par exemple, tu vois, le comparatif des Zelda sur 6 mois, avec ou sans. Très honnêtement, non. Je vais pas me fier à ça parce que je déteste le faire, encore une fois. Ça fait un peu pour psychoteur, tu sais, le mec, ouais, alors attends, ouais, non, je suis pas comme ça. Mais non, mais beaucoup de gens le feraient, hein. On est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui le feraient. Très honnêtement, non. C'est peut-être pour me rendre compte si une série marche bien ou ce genre de choses, voir si sur ce mois-ci j'ai fait moins de vues que le mois précédent. Mais je me limite à ça. Franchement, c'est ça. Il y a encore des gens qui disent bonjour. Oui, non, mais il y en a qui ont un peu de peine. Mais non, je déconne. Bravo et merci, et puis surtout bravo pour cette aventure, comme vous dites. Merci. Mais maintenant que si j'ai bien compris que vous êtes rétribué par des fabricants de jeux, quelle crédibilité on peut donner à l'avenir à vos vidéos? Et est-ce que la pression, entre guillemets, des fabricants de jeux sur des gens tels que vous ne peut pas finalement rendre les communautés un peu plus dubitatives par rapport à ce qui se fait dans le domaine? Vous entendez quoi par pression des développeurs? La rétribution qui peut peut-être être très intéressante en cas où la par vidéo exemple. serait plutôt positive, même si le jeu n'est pas tout à fait abouti. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, comme je le disais, je ne suis pas un sandwich. Hein. C'est-à-dire que s'ils me disent de dire du bien du jeu contre de l'argent, je ne le ferai pas. J'ai toujours été quelqu'un de très honnête de ce côté-là.
Mes vidéos, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a un avantage, c'est que le jeu vidéo, ça se recycle sans cesse. Et forcément, moi, j'y trouve mon compte. Parce que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos tant que les gens qui me suivent continueront à me suivre, je veux dire. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi la force des gens qui font des vidéos sur les jeux vidéo sur Internet. Tant qu'on arrive à les captiver et à leur donner envie de continuer à nous suivre, nous, c'est pas de la matière qui va nous manquer. Parce que des jeux vidéo, ça se recycle. Il y a des nouveaux, il y a des FIFA, il y a des Battlefield. Voilà, ça pose aucun problème de ce côté-là. Après, c'est vrai que dans l'avenir, nous, on doit s'habituer. Par exemple, vous le savez, la prochaine génération, la Wii U, la prochaine Xbox, la prochaine PlayStation, on s'en doute bien, par exemple, que très certainement, tout ce qui est affichage Péritel ou Component, ça va être abandonné. On va quasiment que passer à du HDMI, j'imagine. Là, la plupart des youtubeurs vont devoir s'adapter, parce que peut-être pas tout le monde a un boîtier d'acquisition HDMI. Moi, par exemple, je passe par du Component pour le moment. Je vais devoir investir dans une carte interne HDMI, des trucs comme ça. Mais finalement, c'est un investissement qu'on va retrouver par la suite grâce à la monétisation des vidéos, des trucs comme ça. Et puis, encore une fois, c'est notre passion, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Salut. Tu donnerais quoi comme conseil aux jeunes youtubeurs qui commencent leur aventure sur YouTube? Ouais, ça c'est une bonne question parce qu'il y en a plein qui veulent me le demander. Écoute, c'est simple. Aujourd'hui, c'est embêtant parce que tous les gens qui veulent se lancer sur YouTube, c'est une vague. C'est-à-dire que voilà, c'est comme un énorme troupeau et tu peux pas te démarquer. C'est ça vraiment qui est très difficile et j'en suis le premier, désolé. Mais un mec qui a le plus grand talent du monde va avoir de la peine à sortir de ce troupeau parce que tout le monde cherche à faire la même chose quasiment. Alors soit tu trouves le concept que personne n'a jamais fait, soit tu te prends pas la tête, et si tu veux mon avis c'est la solution, et tu te dis ok, qui c'est qui aime voir ce que je fais, je prends du plaisir, je m'amuse, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas je continue, et puis voilà. Mais faut surtout pas se forcer en fait, c'est surtout ça. C'est un type qui se dit, allez, je fais une chaîne YouTube, et tu te forces, tu vois que ça marche pas, etc. Tu te dis, mais attends, pourquoi je fais ça? Et là tu prends un peu de recul et tu te dis, mais attends, non, attends, si je fais des vidéos c'est parce que j'en ai envie, et parce que je sais que les gens qui me suivent aiment les regarder, mais faut pas aller chercher plus loin. Salut Jim. Salut. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors moi je vais pas poser une question, je vais faire juste une remarque et je profite un peu de la tribune Vas-y. là-dessus. C'est que vivez vos rêves parce que il y a des gens qui persévèrent pour augmenter la communauté. La communauté francophone a encore beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses dans laquelle il faut lancer. Donc, par conséquent, si vous voulez être un petit peu comme Diablo X9, mon cher Benoît, lancez-vous, persévérez, faites-vous plaisir, faites-vous un certain nombre de choses. C'est important pour la communauté francophone parce qu'il y a la communauté allemande, il y a la communauté américaine où presque tout est bloqué, mais vous avez la chance de parler français. Donc vous avez la chance d'avoir un certain nombre de choses auxquelles vous ne pouvez influencer. Donc voilà, ce sera ma remarque. Donc mes félicitations pour toi. Je te remercie, mais c'est tout à fait juste ce qu'il dit, je suis d'accord. Oui, donc pour continuer sur la question du jeune homme là-bas, je suis là. Il y a énormément de gens qui ont du mal à se lancer et à réussir là-dedans. Toi, tu as beaucoup profité du fait que tu étais un des premiers francophones à lancer le truc. Mais tu avais fait mention, je crois, il y a quelques temps, d'un projet que tu étais en train de mettre en place avec des collègues Bismode 3 et Monsieur Le Videux, oui, tout à fait. Pour faire découvrir des jeunes youtubeurs, justement, pour qu'ils percent là-dedans. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité ou ça en est Alors, c'est toujours d'actualité. Malheureusement, il faut avouer que c'est un projet qui a beaucoup d'envergure et qui demande beaucoup de réalisation. En général, moi, quand je me lance dans un projet, j'ai envie que tout soit nickel. Ça prend du temps. Et si tu veux, le concept, ce serait pas de faire une chaîne pistonnage. C'est-à-dire, ok, alors j'ai fait une chaîne, allez tous vous abonner, on va poster 15 vidéos par jour dessus et vous vous abonnez à ce que vous aimez. Non, moi je suis pas comme ça. C'est plus de la quantité que de la qualité et je déteste ça. On va vraiment... Enfin, en tout cas, là j'ai eu l'idée d'un concept qui permettra de proposer des vidéos de qualité et en même temps qui feront découvrir des nouveaux talents. Finalement, des gens qui méritent d'être connus et qui sont un peu coincés dans le troupeau dont je parlais tout à l'heure. Alors oui, c'est toujours d'actualité. Malheureusement, ça prend du temps à mettre en place, c'est tout. Je voulais juste te demander par rapport à la répartition de tes rentrées financières, en fait. Pas avoir le détail, mais que représente ta chaîne YouTube? Parce que tu as une chaîne YouTube qui est une chaîne partenaire YouTube, je suppose. Oui, tout à fait, ouais.
Donc là, il y a de la publicité qui sont affichées, incorporées dans tes vidéos, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça représente par rapport aux vidéos que tu fais pour Electronic Arts ou jeuxvideo.com ou si tu as d'autres encore Non, d'autres financières? non, j'ai pas d'autres. Bon, ça, c'est pas une chose que je crie sur les toits parce que c'est quelque chose qu'on garde pour nous, j'ai envie de dire. Mais je le cache pas non plus. Cette chaîne YouTube et la chance que j'ai de monétiser des vidéos depuis que j'ai 18 ans, ça me permet d'avoir un peu un job d'étudiant de rêve, tu vois. C'est-à-dire finalement pas avoir à sortir de chez soi. Non mais c'est pas loin le bureau quoi. Et surtout faire ce que j'aime et en plus pouvoir gagner de l'argent. D'accord ? Alors après, je suis d'accord que certaines personnes trouveront démesuré ou pas de se faire de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime. Moi j'ai envie de dire, n'importe qui serait à ma place ferait la même chose. Alors je suis très sage pour tout avouer. Je mets quasiment tout de côté parce que je suis aussi parfaitement conscient et je pense avoir la maturité de me dire que c'est peut-être éphémère et que d'un jour à l'autre ça peut s'arrêter et qu'il faut quand même que j'ai des réserves. Ce que je veux dire justement, ce qui m'étonne par rapport à ce que je lis, le flux de ton public, Ouais. et ta maturité, la façon dont tu parles, et puis ta réflexion, j'ai l'impression que c'est deux mondes, parce que je suis étonnée que ces gens-là te suivent. Dans quel sens ? Tu dis pas par rapport à... Oui, parce que j'ai l'impression qu'ils sont totalement immatures. Ah oui, non, mais c'est- Et puis, mais c'est puis toi, trop tu as l'air ça. tellement- je veux dire, si tu nous avais pas dit que tu avais 19 ans, moi je t'aurais donné je sais pas quel âge, je suis impressionnée parce que normalement tu devrais simplement prendre l'argent, le brûler et puis voilà quoi. Moi j'ai Donc, beaucoup je trouve de... ça très impressionnant. J'ai beaucoup de Bravo. potes qui auraient... Je te remercie beaucoup. Moi il y a beaucoup de potes effectivement qui auraient déjà tout claqué. Alors, non. Dire qu'ils sont immatures, c'est faux. Là, en l'occurrence, ils savent qu'il y a 5000 personnes qui nous regardent, ils savent qu'il y a 80 personnes, voire plus dans la salle, qui regardent le feed Twitter. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est juste de déconner, puis de dire « Coucou, on est là, regardez-nous ». Mais pour la grande majorité, je dois avouer que je suis très content de voir qu'il y a des commentaires vraiment sensés. Après, tout dépend de l'âge. Je veux dire, moi, quand j'avais 13-14 ans, sur les forums, effectivement, ça volait pas très haut. Chacun fait ses expériences, c'est normal. En attendant, on fait... voilà, c'est normal. Il y a des gens plus âgés que d'autres, il y en a qui écrivent mieux que d'autres, il y en a qui réfléchissent moins que d'autres. Et chacun fait comme il a envie, c'est tout. Mais non, très honnêtement, je suis heureux de voir que j'ai quand même une communauté très diversifiée. Alors avec des gens plus jeunes qui peuvent mettre des commentaires un peu à la con, hein, on est d'accord. Mais aussi d'autres qui me mettent des commentaires super pertinents, même des critiques que je peux prendre en compte, tant que c'est dit poliment, parce que ça je le précise. Et non, honnêtement, non, moi je suis assez content de ça. J'aimerais juste faire un commentaire pour les gens qui suivent sur le live stream et qui disent que Benoît stresse. C'est complètement faux. Benoît ne stresse pas. Je non, confirme. non, là je stresse pas. Il ne Non, stresse non. pas du tout. Si tous les intervenants stressaient autant que lui, je pense qu'on n'aurait jamais de problème. Non, je stressais au début pour le PowerPoint, c'est tout. Est-ce que tout le monde est content? On a encore une... Bonsoir Benoît. Alors, Salut. D'abord merci pour ta présentation, très bien. Et puis ce que je voudrais dire, c'est moins une question liée au community management, mais plus par rapport à tes ambitions. C'est-à-dire que, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Victoria, tu es d'une maturité et d'une aisance assez impressionnante pour ton âge. Et que je pense que des visages comme le tien ou des voix comme les tiennes devraient être plus largement entendus, je dirais, auprès du grand public, parce que c'est vrai que le jeu vidéo et les gamers sont toujours très stigmatisés. Moi-même étant un brontosaure des gamers, j'ai dû toute ma vie faire face au « ouais non, de toute façon c'est pour les adolescents bétonneux », etc. Mais, ouais, pour les no-life. Voilà, exactement. Et puis qu'on peut être un gamer, avoir une vie à côté, Tout à fait, ouais. être quelqu'un de très équilibré. Et du coup, est-ce que, partant du succès que tu as avec ta chaîne YouTube, tu as peut-être des projets d'avenir de peut-être rentrer en contact avec la RTS Non. Non, rien de la sorte. Hein. Pardon. Non, pour le coup, la RTS, non. Mais non, mais j'ai rien de particulier contre eux. C'est juste les pubs qui m'énervent. Non, j'ai aucune ambition particulière. Alors, je me dis pas, tiens, il faudrait que je fasse assez de succès pour que telle entreprise me contacte, etc. Comme je l'ai dit juste avant, je pense que c'est éphémère et que ça va pas durer jusqu'à que j'ai 30 ans. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment, je vais en avoir marre de faire ça jusqu'à 30 ans, même si, comme je disais tout à l'heure, les jeux se recyclent. Hein. Ce que j'espère juste, c'est qu'au fur et à mesure que je vais
m'habituer à gérer cette communauté, à la faire grandir et à faire des vidéos pour mon plaisir. C'est peut-être me faire repérer, ne serait-ce que voir, est-ce que des entreprises, des communautés... Moi, très honnêtement, depuis que je suis gamin, tu sais, quand on se présente au début de l'année à l'école, on remplit une feuille, on met notre nom, notre passion, et qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard. Tout le temps, c'était animateur radio que je mettais. Parce que c'est un truc que j'adore, et puis mon père m'a souvent amené où il travaille, et puis j'ai toujours été un peu plongé là-dedans. C'est vrai quelque chose que j'aimerais bien. Mais j'aimerais pas non plus que ce soit quelque chose de coincé, comme le Flash Info ou un truc comme ça, parce que finalement je me dis, mais non, je me ferais un peu chier quand même. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien rentrer dans cet univers, mais c'est pas non plus une convoitise de malade. C'est ça. Moi, je reviens pour une question pour Philippe, sauf erreur. Alors, je suis gestionnaire de fansite. Donc, qu'est-ce que vous me conseilleriez, par exemple, étant donné que je dois faire face à une concurrence qui est Facebook, YouTube, un certain nombre de choses, puisque, bien évidemment, moi, je cherche à augmenter ma communauté, donc, enfin, sans pouvoir, sans être... regardant un peu comme Benoît, mais plus je touche de monde, mieux c'est. Donc les fansites, c'est bien évidemment que faire des actualités old school, à savoir que des dossiers, des messages, enfin un forum et tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment... et d'autant plus que vous, du côté d'Electronic Arts, vous communiquez de plus en plus avec directement le fan avec les pages Facebook, donc c'est d'autant plus au détriment des fansites. Juste la question quand vous dites concurrent, en fait c'est par rapport à nos profils. Oui, enfin c'est de la concurrence entre guillemets, parce que sur Internet il n'y a pas de concurrence, donc théoriquement il n'y en a pas. Mais je pense que l'exemple de Benoît il est flagrant, c'est-à-dire que nous, malgré tout, on va toujours rester Electronic Arts et puis une voix, en fait, la voix de la société Electronic Arts ou de FIFA. Et il y a besoin d'avoir des commentaires, d'avoir des personnes indépendantes qui vont amener un avis neutre, personnel par rapport à la communauté. Donc, j'ai du mal à considérer en fait, votre projet comme concurrent en fait, parce que c'est deux axes, c'est deux lignes de communication qui sont différentes. Il y a une page, la page de Battlefield. Depuis qu'il y a Facebook, il y a une relative diminution des fansites. Relative diminution des fansites, pardon. Alors que les fansites sont vraiment la voie où on peut s'exprimer pour dire, par exemple, à Electronic Arts, qu'il y a certains jeux qui vont pas dans le bon sens. Donc, ils nous consultent, même très régulièrement. Donc, d'un côté, ils nous soutiennent parce qu'on fait 300 000 à 400 000 visites. Donc, c'est clair qu'il y a un certain nombre de choses dans la communauté. Donc, je sens un peu Electronic Arts partir sur Facebook, sur Twitter, sur ce genre de choses, et un peu délaisser les fansites. Je ne pourrais pas vraiment vous répondre comme ça. Je pense que, en tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'effectivement, quand on parle de défoulement, il y a du défoulement sur nos sites. Donc ça, il n'y a pas de souci à avoir. Après, d'un point de vue stratégique comme ça, c'est un peu compliqué à vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment besoin, du feedback de la communauté, enfin que ça vienne de regroupements comme le vôtre, de Benoît, ou en direct. C'est des choses dont on a besoin et on peut pas se passer. Alors, je reviens sur la langue et je me demandais si tu n'as pas... Sur la langue. La langue Oui. française, ce qui fait ta touche, le French touch. Tu n'aimerais pas faire quelque chose en anglais, du style, tu présentes parfois en anglais avec l'accent français à fond. Tu demandes à la communauté qui reprennent certaines vidéos en français que eux-mêmes font la traduction en sous-titres. Donc on a des exemples comme Jean-Paul Gaultier ou bien Decaune avec Rapido. On a des grands cuisiniers français aux États-Unis qui renforcent ce côté-là. Donc le mec French Touch en anglais pour un peu faire du teaser.
En fait, dès le début, quand je suis arrivé sur YouTube, dans ma tête, c'était francophone. Plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit hey, tu sais, je suis bilingue, si tu as envie, je pourrais traduire tes vidéos, tout. Puis direct, je me suis dit non, mais écoute, moi, mon public, c'est le public francophone. J'ai pas envie d'aller m'incruster là-dedans parce que de toute façon, je sais que ça ne va faire qu'une goutte d'eau dans un océan, quoi. Et je vais pas faire la différence de toute façon. Après, par contre, déconner en faisant une vidéo, en essayant de parler anglais avec l'accent bien bon français, ça peut être marrant. Mais non, je pense pas. Non, ce serait pas quelque chose qui m'intéresserait en tout cas. Non. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que le temps passe. J'aimerais remercier. J'aimerais remercier encore une fois Benoît et Philippe. Merci à tous d'être venus ce soir. On va terminer par l'apéro et le réseautage. Vous avez la possibilité de discuter encore une fois avec les intervenants. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le site si ce n'est pas encore fait. Et voilà, bonne soirée, à tout bientôt.